Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir ensemble un exercice sur les nombres complexes. C'est un exercice où on fera l'étude d'un polynôme de degré 6. On verra aussi des formules de trigonométrie et on a une partie sur les suites numériques. Donc c'est un exercice qui mélange nombres complexes et suites numériques. Alors on commence. Pour tout z dans l'ensemble des nombres complexes, on pose Pz est égal à z à la puissance 6 moins 12 fois z à la puissance 4 plus 36 fois z au carré moins 81. La première question, déterminer les nombres alpha et bêta tels que pour tout z dans C, Pz est égal à z au carré moins 9 facteur de z à la puissance 4 plus alpha fois z au carré plus bêta. Alors, on va prendre cette expression de Pz, on va développer, et ensuite, on va procéder par identification en comparant avec l'expression de Pz qu'on nous a donnée au départ. Donc, on nous a donné dans l'énoncé que Pz, c'est ça. On va prendre cette écriture et on va développer. Donc, z au carré fois z à la puissance 4, c'est z à la puissance 6. Ensuite, z au carré fois alpha z au carré, ça nous fait alpha fois z à la puissance 4. Z au carré fois bêta, donc plus bêta z au carré. Ensuite, moins 9 fois z à la puissance 4, donc voilà. Ensuite, moins 9 fois alpha z au carré, tac. Et enfin, moins 9 fois bêta. Voilà. Maintenant, on va regrouper les z qui ont la même puissance. Donc, z à la puissance 6 ريبقى. Ensuite, on a z puissance 4 هنايا وهنايا. Donc, غادي نعملو z puissance 4 facteur de alpha moins 9. Voilà. Ensuite, z au carré هنايا وهنايا. Donc, غتعطي لنا z au carré facteur de bêta moins 9 alpha. Voilà. Et enfin, moins 9 alpha غيبقى هنايا. Très bien. Donc maintenant, on peut procéder par identification. Donc, هنايا كنلاحظوا بأن z à la puissance 4 عندنا حداه alpha moins 9. Et هنايا عندنا moins 12 حدا z puissance 4. Donc, alpha moins 9 est égal à moins 12. Ensuite, عندنا هنايا bêta moins 9 alpha. Et هنايا عندنا 36. Donc, bêta moins 9 alpha est égal à 36. Et enfin, عندنا moins 9 bêta. وهنايا moins 81. Donc, moins 9 bêta est égal à moins 81. Donc, on a un système عامل بحال هكا. Nous, on veut bêta et alpha. Donc, on fait passer le moins 9 de l'autre côté. Et هنايا moins 9 تاهو de l'autre côté. Donc, on aura alpha est égal à moins 3, puisque moins 9 de l'autre côté, donc moins 12 plus 9, ça fait moins 3. Et هنايا, on va faire passer moins 9 de l'autre côté, donc moins 81 divisé par moins 9, ça fait 9. Et si on vient ici et qu'on remplace, on va bien trouver 36. Donc, هنايا 9 moins 9 fois moins 3, ça veut dire 9 plus 27, donc 36. Voilà. Donc, on a trouvé alpha et bêta. Donc, Pz est égal à z au carré moins 9, facteur de z à la puissance 4, moins 3, z au carré, plus 9. Voilà. Ensuite, la question B, résoudre dans C l'équation E, l'IA, Pz est égal à 0. Alors, pour résoudre cette équation, Pz est égal à 0, غادي نستعملو هاد l'écriture اللي جبرنا. Donc, Pz est égal à 0 est équivalent à z au carré moins 9, facteur de z à la puissance 4 moins 3z au carré plus 9 est égal à 0. Alors, on a le produit de deux facteurs qui est nul, ça veut dire qu'au moins l'un des deux est nul. Alors, غادي نبداو z au carré moins 9. Donc, z au carré moins 9 est égal à 0. Ceci est équivalent à z au carré est égal à 9, c'est-à-dire z est égal à 3 ou z est égal à moins 3. Donc, pour celui-là, c'est bon. D'abord, غادي نشوفو celui-là. Alors, on a z au carré et on a z puissance 4. Et z puissance 4, c'est la même chose que z au carré au carré. Donc, on aura bien un polynôme de degré 2, donc on pourra utiliser le delta. Donc, voilà, كما شرحت لكم z au carré, غنطبقوا delta. Donc, b au carré, donc moins 3 au carré, moins 4 fois 1 fois 9, donc moins 4 fois 9, ça nous fait, ça c'est 9, moins 36, c'est-à-dire moins 27, qui est un nombre strictement négatif. Alors, pour trouver les solutions, on va faire apparaître une racine de delta. Donc, moins 27, je vais le réécrire comme étant i fois racine de 27 au carré. Et هنايا, j'ai une racine du discriminant. Donc, je vais l'utiliser pour trouver les solutions. Donc, on aura z au carré هنايا.
z au carré est égal à, alors, moins b moins une racine de delta, donc 3 moins i racine de 27 sur 2, qui est égal à, alors je vais regrouper la partie réelle et la partie imaginaire, donc 3 demi moins i fois, alors racine de 27 c'est la même chose que racine de 9 fois 3, racine de 9 c'est 3, donc 3 racines de 3, donc on a 3 racines de 3 divisé par 2, où z au carré est égal à le conjugué, donc on a un au plus. Alors maintenant on a trouvé z au carré, et nous on veut z. Alors ce qu'on va faire, on va réécrire z comme étant z est égal à a plus ib. Puisque z c'est un nombre complexe, donc il peut s'écrire sous cette forme-là. Ensuite, alors, z est égal à a plus ib. Nous, on va essayer de faire apparaître z au carré, donc on élève au carré des deux côtés, a plus ib, le tout au carré, donc on développe a au carré plus i fois 2ab moins b au carré. Puisque on a ib au carré, alors i au carré c'est moins 1, donc moins. Très bien. Alors maintenant, on va revenir à la première solution qu'on avait trouvée, celle-là. Alors, on a z au carré qui est égal à 3 demi moins i fois 3 racines de 3 sur 2. Donc, donc on va prendre cette écriture. Donc, donc on aura 3 demi moins i fois 3 racines de 3 sur 2. Alors, on peut procéder par identification. On a la partie réelle, qui est 3 demi, et la partie imaginaire, qui est 3 racines de 3 sur 2. Moins 3 racines de 3 sur 2, pardon. Donc, on aura un système, et le système, je vais rajouter une ligne en utilisant le module. Alors, on sait que le module d'un nombre complexe z, c'est la racine carrée de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. On a z au carré, donc on élève au carré, la racine ratimchi, donc a au carré plus b au carré, et le module de z au carré, je peux faire rentrer la puissance l'dakhel, donc le module de z au carré, raykun a au carré plus b au carré. Donc on aura a au carré plus b au carré, radikun, le module de 3 demi moins i fois 3 racines de 3 sur 2. Donc, j'aurai la racine de 3 demi au carré plus moins 3 racines de 3 sur 2 au carré. Alors on va calculer ça. Donc on aura a au carré plus b au carré est égal à 3 demi au carré c'est 9 quarts, et moins 3 racines de 3 sur 2 au carré c'est 27 sur 4. Je fais la somme, donc racine de 36 sur 4, c'est-à-dire racine de 9, c'est-à-dire 3. Donc a au carré plus b au carré, radikoun kaysawi tlasa. Donc le système raja amel halaka. Donc a au carré plus b au carré est égal à 3. Et alors, j'ai 2ab, je fais passer le 2 de l'autre côté, donc on a dit 2 fois 2 au dénominateur, donc 4 fil maqam. Donc ab est égal à moins 3 racines de 3 sur 4. Et on a une indication sur le signe, on sait que le produit a fois b nous donne un nombre qui est strictement négatif. Ça veut dire que a et b sont de signes opposés. Donc à de l'information, radin htajoua. Alors très bien. Hanaya brina a et b. Donc ce qu'on va faire pour trouver أول حاجة غنقلبو على a au carré et غنقلبو على b au carré. Alors pour trouver a au carré, on va faire la somme, cette ligne-là plus cette ligne. Donc on aura a au carré plus a au carré, c'est-à-dire 2a au carré. On a moins b au carré plus b au carré, donc ça s'annule. Donc 2a au carré est égal à 3 demi plus 3. Et la même chose avec b au carré. On va prendre la deuxième ligne, on va lui soustraire la première ligne. Donc, b au carré moins moins b au carré, ça va nous faire 2b au carré. Et a au carré moins a au carré, donc ça va partir. 2b au carré est égal à 3 moins 3 demi. Donc, ce qui va nous donner, alors 2a au carré, donc 3 demi plus 3, c'est 9 demi. Ensuite, 2b au carré, 3 moins 3 demi, c'est 3 demi. Et AB est égal à moins 3 racines de 3 sur 4. Ce qui va nous donner, alors 2 de l'autre côté, donc A au carré est égal à 9 quarts et B au carré est égal à 3 quarts. Très bien. Alors nous, on sait que AB sont de signes opposés puisque leur produit nous donne un nombre strictement négatif. Donc, on aura A est égal à 3 demi et B est égal à moins racine de 3 sur 2. Donc, on prend la racine de 9 quarts et 3 quarts, donc ça va nous donner ces deux nombres, ou
A est égal à moins 3 demi et B est égal à racine de 3 sur 2. Donc, comme ils sont de signes opposés, donc celui-là positif, négatif, ou celui-là négatif, celui-là positif. Très bien. Donc là, on a trouvé A et B. Donc, on aura Z est égal à 3 demi moins I racine de 3 sur 2, ou Z est égal à moins 3 demi plus I racine de 3 sur 2. Donc, on a trouvé Z avec la première solution qu'on avait trouvée, les quintiers a dit 3 demi moins I fois 3 racine de 3 sur 2 pour Z au carré. D'abord, à Z au carré est égal à 3 demi plus I fois 3 racine de 3 sur 2. Alors, on va faire la même chose. Le principe répétitif. Donc, on avait trouvé la solution a dit, donc on va refaire la même chose. Z, c'est un nombre complexe, donc il peut s'écrire sous cette forme-là. Donc, on élève au carré. Donc, A au carré plus I fois 2AB moins B au carré. Là, on a un système. Donc, A au carré moins B au carré, radicon qui oui, la partie réelle. Donc, voilà. La partie imaginaire de AB est égale à plus 3 racines de 3 sur 2. Et alors le module donc A au carré plus B au carré est égal à 3. Donc, on va faire comme tout à l'heure, cette ligne-là plus cette ligne, pour pouvoir trouver A au carré. Donc, quand on va faire la somme, donc on aura A au carré plus A au carré, donc 2A au carré est égal à 3 demi plus 3, c'est-à-dire 9 demi. Le 2, on le fait passer de l'autre côté, donc 9 quarts. Et pour B au carré, la même chose, donc cette ligne moins cette ligne, donc A au carré moins A au carré, ça part. B au carré moins B au carré, donc 2B au carré est égal à 3 moins 3 demi, c'est-à-dire 3 demi. On fait passer le 2 de l'autre côté, donc 3 quarts. Et AB, donc le 2 de l'autre côté, donc le maqam on indique 4. On a le produit AB qui est un nombre strictement positif, ça veut dire que A et B radicaux du même signe. Donc, pour trouver A et B, on va prendre la racine de ces deux nombres, et comme ils sont de même signe, donc A est égal à 3 demi et B est égal à racine de 3 sur 2, donc tous les deux positifs, ou tous les deux négatifs. Donc A est égal à moins 3 sur 2 et B est égal à moins racine de 3 sur 2. Donc Z pourra s'écrire comme étant 3 demi plus I racine de 3 sur 2, ou Z est égal à moins 3 demi moins I racine de 3 sur 2. Donc voilà, maintenant on a trouvé 6 solutions. Donc l'ensemble des solutions, on avait trouvé 3 et moins 3. Ensuite, moins 3 demi plus I racine de 3 sur 2. 3 demi moins I racine de 3 sur 2, donc on a un signe opposé. Et moins 3 demi moins I racine de 3 sur 2. 3 demi plus I racine de 3 sur 2. Donc ils ont, A et B ont le même signe. Voilà. Donc pour cette question, c'est bon. On a résolu l'équation PZ est égal à 0. Ensuite, on nous demande vérifier que les solutions de E sont les nombres complexes ZK tels que ZK est égal à 3 fois cosinus de Kpi sur 3 plus I sinus de Kpi sur 3, tel que K appartient à 0, 1, 2, 3, 4, 5. D'accord. Alors, on va vérifier. Donc, on va remplacer pour K est égal à 0, pour K est égal à 1, jusqu'à pour K est égal à 5. Et on va voir si on retrouve bien les 6 solutions qu'on a trouvées ici. Alors, pour K est égal à 0, donc on va revenir à l'écriture. Donc, à la place de K, on va mettre 0. Donc, 3 cosinus de 0, plus I sinus de 0, ça va nous donner, alors cosinus de 0, c'est 1, donc 3 fois 1, plus sinus de 0, donc 0, c'est-à-dire 3, et 3, voilà la première solution, donc on a Z0. Donc K est égal à 0, c'est-à-dire on Z0. Ensuite, pour K est égal à 1, donc on remplace, alors on a 3 cosinus de 1 fois pi sur 3, donc 3 cosinus de pi sur 3, plus I sinus de pi sur 3. Alors, pour trouver les valeurs de cosinus et sinus de pi sur 3, donc on regarde sur le cercle trigonométrique. Pi sur 3 hanaya, cosinus raikun 1 demi et sinus raikun racine de 3 sur 2. Donc 3 fois 1 demi plus I racine de 3 sur 2, c'est-à-dire donc 3 demi plus I racine de 3 sur 2, et ça justement 3 demi plus I racine de 3 sur 2 qu'on a jbarna. Donc cette solution radin smiuha Z1.
Ensuite, pour k est égal à 2, donc on remplace 3 fois cosinus de 2pi sur 3 plus i sinus de 2pi sur 3. Le cercle trigonométrique de pi sur 3 naya, donc cosinus moins 1 demi, sinus racine de 3 demi. Donc, on aura 3 fois moins 1 demi plus i racine de 3 sur 2. Alors, ce qui nous donne moins 3 demi plus i racine de 3 sur 2. Et ça, on l'avait trouvé aussi. Donc, moins 3 demi plus i racine de 3 sur 2. Donc, cette solution, on va l'appeler Z2. Voilà. Ensuite, pour k est égal à 3, donc on a 3 cosinus de 3pi sur 3, donc cosinus de pi, plus i sinus de pi. Cosinus de pi, c'est moins 1. Et sinus de pi, c'est 0. Donc, quand je prends moins 3, on l'avait trouvé, ça y a fait les solutions. Donc, Ransimura Z3. Ensuite, pour k est égal à 4, donc à la place de k, on met 4. Alors, on a 4pi sur 3, 4pi sur 3, donc le sinus, on moins 1 demi, et le cosinus, on moins 1 demi, et le sinus, on moins racine de 3 sur 2. Donc, on a 3 fois moins 1 demi moins i racine de 3 sur 2. Donc, moins 3 demi moins i fois 3 racine de 3 sur 2. Il n'y a pas de 3. Voilà. Donc, c'est bien une solution qu'on avait trouvée. Tac. Donc, on transmet à Z4. Et enfin, pour k est égal à 5, donc on remplace NAIA, à la place de k, on met 5. 5pi sur 3, il est là. Donc, en fait, 5pi sur 3, c'est moins pi sur 3. Donc, au sinus, on aura moins racine de 3 sur 2. Au cosinus, 1 demi. Donc, on remplace. On a 3 demi moins i racine de 3 sur 2. On l'avait trouvé TAIF les solutions. Donc, on se met à Z5. Donc, voilà. Les solutions obtenues sont donc de la forme zk est égal à 3 cosinus de kpi sur 3 plus i sinus de kpi sur 3. Donc voilà, on a répondu à la question, on a vérifié et c'est bien le cas. Très bien. Alors ensuite, la deuxième question, pour tout k de 0 jusqu'à 5, on pose uk est égal à 2i fois zk moins 2 fois cosinus de kpi sur 3. Montrer que les nombres uk sont des termes successifs d'une suite géométrique, puis calculer la somme u1 plus u2 plus, etc. jusqu'à plus u5. Alors, on nous demande de montrer qu'on a une suite géométrique. Que cette suite-là, c'est une suite géométrique. Alors, on va d'abord réécrire uk différemment. Alors, on a, donc pour tout cas appartenant de 0 jusqu'à 5, on a uk, donc d'après l'énoncé, c'est ça. On va remplacer, donc zk, on a montré que c'était égal à ça. Donc on remplace, donc 3 cosinus de kpi sur 3 plus i sinus de kpi sur 3, moins 2 cosinus de kpi sur 3. Alors on a 3 moins 2, donc 1. 2i fois cosinus de kpi sur 3 plus i sinus de kpi sur 3. Alors nous, on doit montrer qu'on a une suite géométrique. Alors on sait qu'une suite géométrique, elle s'écrit sous cette forme-là. Vn plus 1 est égal à q, la raison, fois Vn. Alors, on va calculer uk plus 1, et on va voir si on peut la réécrire sous cette forme-là. Donc uk fois la raison. Alors, uk plus 1, donc à la place de k, on va mettre k plus 1. Alors ici, on va développer. Donc, pi fois k, donc k pi, et pi fois 1, donc plus pi. La même chose, donc on aura k pi plus pi. Alors, on a cosinus de k pi sur 3 plus pi sur 3, et on a sinus de k pi sur 3 plus pi sur 3. Donc, fausse le cosinus et fausse le sinus indiquent la somme de deux termes. Alors ici, il faut penser à utiliser des formules de trigonométrie. Léo Mahado, cosinus de a plus b est égal à co moins si. Et pour le sinus, donc si co plus co-si. Donc, en utilisant ces formules, alors on a cosinus radit beddel ou sinus radit beddel. Donc, d'après les formules, uk plus 1, alors on aura 2i, facteur de cosinus de kpi sur 3, fois cosinus de pi sur 3. Donc, comme on a un cosinus, donc cosinus de a fois cosinus de b, donc yahadi. Moins sinus de kpi sur 3 fois sinus de pi sur 3. Ensuite, plus i, facteur de, alors on a sinus, donc on la formule, si co plus cosi, donc on aura
sinus de k pi sur 3 fois cosinus de pi sur 3, plus cosinus de k pi sur 3 fois sinus de pi sur 3. Très bien. Alors, d'abord, كنلاحظوا هنايا عندنا cosinus de pi sur 3, sinus de pi sur 3, cosinus de pi sur 3 et sinus de pi sur 3. هادو c'est des valeurs اللي كنعرفوهم. Donc إذا جينا نشوفوا في le cercle trigonométrique, donc cosinus de pi sur 3 c'est 1/2 et sinus de pi sur 3 c'est racine de 3 sur 2. هنايا cosinus de pi sur 3 عاوتاني 1/2 et sinus de pi sur 3 c'est racine de 3 sur 2. Très bien. Et maintenant, on voit qu'on a des termes en commun. هنايا cosinus de k pi sur 3 c'est هنايا et هنايا عندنا sinus de k pi sur 3 ou حتى هنايا. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est factoriser par cosinus de k pi sur 3 et factoriser par sinus de k pi sur 3. Donc c'est ce qu'on va faire. On aura cosinus de k pi sur 3 facteur de 1/2 plus i racine de 3 sur 2. Donc maintenant, le i هنايا. Et on aura sinus de k pi sur 3 facteur de moins racine de 3 sur 2, pardon, plus i fois 1/2. Donc ce i ici. Alors nous, on veut montrer que UK c'est une suite géométrique. Alors on doit montrer que UK plus 1 est égal à la raison Q fois UK. Alors, UK plus 1 et on veut faire apparaître la suite UK. Alors pour rappel, UK c'est cette suite. Donc, on a cosinus de k pi sur 3 هنايا et هنايا خصنا i sinus de k pi sur 3. Donc ce i ici. Donc l'idée pour faire apparaître le i, le i اللي هنايا غادي نخرجو. Donc on va changer les signes à l'intérieur. On aura هنايا غنديرو le i et à l'intérieur des parenthèses i racine de 3 sur 2 plus 1/2. Donc si on développe ici, donc le i régi هنايا, donc i fois 1/2 et i fois i ça nous fait moins 1, donc le moins هو. Donc ces deux expressions sont égales. Et là maintenant on peut factoriser par 1/2 plus i racine de 3 sur 2, ce qui va nous donner 1/2 plus i racine de 3 sur 2, facteur de 2i fois cosinus de k pi sur 3 plus i sinus de k pi sur 3. Et ça c'est quoi? C'est justement UK. Donc on aura que UK plus 1 est égal à 1/2 plus i racine de 3 sur 2 fois UK. Et là on a bien quelque chose de cette forme-là. Ce qui signifie que la suite UK est bien une suite géométrique. C'est une suite géométrique de raison 1/2 plus i racine de 3 sur 2. Donc, les nombres UK sont des termes consécutifs d'une suite géométrique de raison Q est égal à 1/2 plus i racine de 3 sur 2. Et de premier terme, alors on va calculer U0. U0 raikon 2i facteur de z0 moins 2 cosinus de 0 fois pi sur 3. Donc z0 qu'on a جبرناه هو 3 et هنايا عندنا cosinus de 0, cosinus de 0 c'est 1. Donc U0 غادي يكون كيساوي 2i facteur de 3 moins 2, c'est-à-dire 2i. Voilà. Ensuite, on doit calculer U1 plus U2 plus, etc. jusqu'à U5. Alors on sait que la suite UK, c'est une suite qui est géométrique, donc on va utiliser la formule, mais avant ça on va calculer U0 plus U1 plus U2, etc. jusqu'à U5, et ensuite on va retrancher U0. Alors, on pose S, c'est la somme U1 plus, etc. jusqu'à U5, et S', c'est U0 plus U1 jusqu'à U5. On va faire appel à la formule de la somme des termes d'une suite géométrique. Donc pour calculer, on va calculer d'abord S'. Donc S' radicon, le premier terme de la suite, 2i, fois 1 moins la raison, 1/2 plus i racine de 3 sur 2, à la puissance, donc on a n plus 1, c'est-à-dire 5 plus 1, donc le nombre de termes, donc puissance 6, divisé par 1 moins la raison, donc 1/2 plus i racine de 3 sur 2. Alors, on va faire 1/2 plus i racine de 3 sur 2 puissance 6. Alors, le cercle trigonométrique, donc les cosinus, on a 1/2 هنايا, et les sinus, racine de 3/2 هنايا. Donc, il vient de se rejoindre pi sur 3. Donc, هادشي غادي يكون كيساوي cosinus de pi sur 3 plus i sinus de pi sur 3 à la puissance 6.
Alors ça, c'est égal à la puissance 6, غادي ندخلها هنايا. Donc هنايا 6 fois pi sur 3 et 6 fois pi sur 3. D'après la formule de Moivre. Puisque la formule de Moivre nous dit que cosinus d'un angle θ plus i sinus de θ à la puissance n. Donc en fait le n كنديروه هنايا حدا θ. Donc هادشي اللي طبقت هنايا. Donc 6pi sur 3 c'est 2pi. Donc on aura cosinus de 2pi plus i sinus de 2pi. Alors cosinus de 2pi c'est 1 et sinus de 2pi c'est 0. Donc 1 demi plus i racine de 3 sur 2 à la puissance 6 c'est 1. Donc si on revient à S', donc هنايا on va mettre 1. Donc on aura S' est égal à 2i fois 1 moins 1 le numérateur, donc c'est 0. Donc voilà. S' c'est 0, la somme des termes de U0 jusqu'à U5. وحنايا خصنا la somme de U1 jusqu'à U5. Donc on va retrancher U0 اللي هو 2i. Donc S اللي كيساوي U1 plus U2 tan U5, c'est S' moins U0, c'est-à-dire 0 moins 2i, donc 2i. Et voilà. Donc c'était ça l'exercice. J'espère que cet exercice était intéressant. N'hésitez pas à mettre vos remarques et vos suggestions en commentaire si vous en avez, si vous voulez proposer quelque chose. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. Et à très bientôt.